c'est toi mon Dieu. Oui, tu es mon Dieu. Père, nous te disons merci. Merci pour la grâce. Merci pour la miséricorde. Merci pour le culte de ce matin. Père, merci pour la chorale que tu as utilisée puissamment ce matin. Père, nous te disons merci. Nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Car il est écrit, ils seront tous enseignés par toi. Ouvre notre intelligence ce matin. Ouvre notre cœur ce matin, Seigneur, pour recevoir ta parole. Nous prenons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Bénis ta parole de ce matin. Ben nous inondons cet ensemble par le sang de Jésus. Laisse que la puissance qui est dans le sang de Jésus se manifeste parmi nous ce matin. Saint-Esprit de Dieu, ce temps est à toi. Prends contrôle de toutes choses. Bénis ce moment. Au nom de Jésus, nous avons prié. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu? Avant de s'asseoir, déplace-toi. Salue au moins 5 personnes. Les personnes que tu n'as pas l'habitude de saluer. Sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Yeah. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Nous allons lire Matthieu chapitre 25. Nous allons lire le verset 14 jusqu'au verset 30. Et nous allons lire le livre de Daniel chapitre 2. Nous allons lire le verset 20 au verset 21. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur,
Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'1 talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Et j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu sais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Amen. Daniel chapitre 2, 20 à 21. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu de ce matin? Le thème de ce matin, le sous-thème de ce matin, l'opportunité est la clé du succès. L'opportunité est la clé du succès. Nous avons parlé le mardi sur le thème l'opportunité. Et ce matin, nous sommes en train de continuer sur le même volet. Le mardi, nous avons dit ceci. Que l'opportunité vient du latin. En latin, on appelle ça opportunas. Qui veut dire les conditions favorables. Qui veut dire avantage. Mais en français, quand on dit l'opportunité, c'est la jonction du temps et des circonstances. Quand le temps se croise avec les circonstances, c'est ce que nous appelons opportunité. Et nous avons développé cela. Nous avons dit ceci, qu'il fallait savoir saisir les opportunités. Il fallait savoir valoriser les opportunités. Et si la nature ne nous donne pas les opportunités, il fallait savoir créer les opportunités. Mais bien aimé, la réussite en fait c'est l'addition des opportunités. Tout celui qui a réussi, il a su seulement
savoir réunir les opportunités, additionner les opportunités de sa vie. Si quelqu'un est devenu président de la République, il a dit savoir comment saisir ses opportunités. Mais la vie, ce n'est que les opportunités. Ce sont les opportunités qui s'offrent à nous. Et les gens qui savent comment saisir les opportunités accomplissent leur destinée. Et les gens qui ne savent pas comment saisir les opportunités échouent dans la vie. Il n'y a pas une position intermédiaire. Mais la vie, ce n'est que les opportunités. Et le mardi, nous avons lu le passage. Quand Jésus s'approchait de Jérusalem, il a regardé Jérusalem de loin. Et il a crié. Il a pleuré. Il dit Jérusalem, Jérusalem. Si tu savais les jours où tu étais visité et les promesses qui étaient liées à cette visitation. Mais comme Jérusalem n'a pas saisi l'opportunité, Jésus a dit ceci. Il dit sache, le malheur tombera sur toi. La ville sera détruite. Tes enfants seront écrasés. Et ce qui arrive à Jérusalem. Pourquoi? Jérusalem n'a pas su saisir l'opportunité qui était liée à sa paix. Comme il n'a pas pu saisir cela, ce qui a suivi, c'était le malheur. Jérusalem a été détruite. Mais chaque fois qu'il rate une opportunité, ça soit ce qui viendra après, c'est des problèmes. Ce qui viendra après, c'est la souffrance. Parce que pourquoi Dieu met les opportunités sur notre chemin? C'est pour nous amener quelque part. Mais ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le résultat des opportunités qu'on a saisies. Et ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le résultat des opportunités que nous avons manquées. Mais c'est la faute à personne. Tu peux chercher les boucs émissaires, mais tu es seulement le résultat des opportunités que tu as saisies ou tu n'as pas saisies. Et ce matin, nous allons parler de sous-thème. L'opportunité est la clé du succès. Mais il y a des gens qu'on surnomme les hommes à succès. Mais il faut parler à ces hommes-là. Tu comprendras une seule chose, que ce sont les opportunités de la vie qui a fait de ceux qui sont devenus. Mais il n'y a pas autre chose. Tu ne peux pas devenir si tu n'as pas des opportunités dans la vie. Mais l'homme que tu as épousé, ou la femme que tu as épousée, parce que tu l'as croisé un jour, si tu ne l'avais pas croisé, tu ne l'avais pas l'épousé. Ça veut dire une opportunité s'est présentée. Et tu as pu saisir cela. Et aujourd'hui, cet homme devient quelqu'un dans ta vie. Et c'est pareil dans tous les domaines de la vie. La Bible nous dit,
Un maître, il voulait aller dans un voyage. Il a appelé ses serviteurs. Il n'avait pas seulement ses 3 serviteurs. Il avait plusieurs serviteurs. Mais il a donné l'opportunité à 3. Il les a appelés. Il les a donné des talents. Pour quel objectif? Pour qu'ils puissent fructifier cela. La Bible dit le premier a pris. Dès qu'il a pris son talent, il est parti. Le deuxième a pris. Il est parti. Mais la Bible nous parle du troisième. La Bible nous dit quand il a pris le talent, au lieu de voir l'opportunité qu'il avait, au lieu de voir ce qu'il avait entre les mains, mais lui il voyait son maître. Il dit mon maître c'est méchant. Il récolte là où il n'a pas semé. Il moissonne là où il n'a pas semé. Mais bien aimé, le problème ce n'était pas son maître. Le problème était qu'il avait une opportunité. Mais il n'a pas saisi l'opportunité. Mais quand il explique à son maître, il dit j'avais peur. Le véritable problème, ce n'était pas tout ce qu'il avait dit concernant son maître. Mais le véritable problème, il avait peur d'échouer. Il dit j'avais peur. La peur, c'était son état. Mais son maître était le bouc émissaire. Il dit comme le maître aime le méchant. Il récolte là où il n'a pas semé. Mais il travaillait toujours pour se mettre. Mais pourquoi il n'avait pas quitté cet endroit? Pourquoi il n'avait pas quitté ce boulot? Parce qu'en quelque sorte, ce qu'il disait c'est quoi? Que la richesse de son maître était basée sur la fraude. Et que son maître était un tricheur. Mais son salaire venait de la triche. Mais son salaire venait de la fraude. Mais pourquoi il n'avait pas démissionné? Maintenant son maître donne à lui l'opportunité de devenir maître de sa vie. C'est là où il dit que l'argent venait de la fraude. Oh, il avait l'opportunité de devenir maître de sa vie. Il acceptait le salaire de la fraude. Mais pour devenir maître de sa vie, il dit que l'argent vient de la fraude. Est-ce que cet homme est cohérent? Il n'est pas cohérent. Mais bien aimé, c'est l'état de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Quand il veut faire quelque chose, non, il a peur de commettre le péché. Il veut faire ceci, non, je ne fais pas parce que c'est le péché. Mais il va chez son voisin pécheur. Il va chez son voisin païen pour demander à manger, pour demander de l'aide. C'est contradictoire. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire, je préfère être maître de moi-même avec l'argent de la fraude que d'être esclave de quelqu'un avec l'argent de la fraude. Mais c'est ça la condition aujourd'hui des chrétiens. Non, ça c'est péché. Ça c'est péché. Ça c'est péché. Non, la fille là c'est une prostituée. Mais quand il a faim, il va vers la prostituée.
pour demander à manger. Mais tu sais bien que son argent, il gagne par la prostitution. Où est la cohérence? Le véritable problème, il avait peur d'échouer. Il dit à son maître, et j'ai eu peur. Mais bien aimé, beaucoup de gens ne font rien, tout simplement, ils ont peur d'échouer. Quand il parle du péché, c'est bouc émissaire. Quand il parle du péché, c'est un bouc émissaire. Daniel dit ceci. Il dit, il bénit son Dieu. Il était chez un roi occultiste. Quelqu'un qui s'autoproclamait Dieu. Quelqu'un qu'on vénérait comme Dieu. Et Daniel était dans sa maison. Daniel travaillait pour lui. Il mangeait la nourriture venant de ses dieux. Mais la Bible nous dit, un jour, il y avait une opportunité. Opportunité de faire connaître son Dieu. Laisse-moi te dire ce matin, si Dieu t'a placé quelque part, même au milieu du péché, Dieu sait pourquoi il t'a placé là. Parce qu'il y aura un jour, on cherchera le véritable Dieu. Et parce que toi tu es là, tu annonceras ces dieux-là. Mais même si Daniel n'était pas là, on n'allait pas savoir qu'il y a un Dieu qu'on appelle l'Éternel. Daniel n'a pas eu peur. Il a vécu là. Il a vécu là. Mais ce jour-là, il y avait un problème. Le roi avait eu un songe. Et il fallait interpréter cela. Il a appelé ce magicien. Il dit, explique-moi ceci. Et personne n'était incapable d'expliquer cela. Mais bien aimé, et c'est là où Daniel est entré. C'est là où Daniel a eu une opportunité d'annoncer son Dieu. Mais écoute dans le verset 21. Daniel dit ceci. Il dit son Dieu. Il est celui qui modifie les temps et les circonstances. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, peu importe les circonstances qui peuvent se présenter devant nous, mais nous avons ce que le monde n'a pas. Nous avons un Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Ça veut dire que notre Dieu est capable de transformer de mauvaises circonstances en bonnes circonstances pour nous. Mais bien aimé, quand on parle du succès, le succès par définition c'est quoi? C'est le caractère favorable de ce qui arrive. C'est ce qu'on appelle le succès. Ça veut dire pour avoir du succès dans la vie, il faut avoir quelqu'un capable de changer de circonstances. Caractère favorable de ce qui arrive. C'est ça ce qu'on appelle le succès. Mais l'opportunité nous amène toujours dans le succès. Mais si tu as un Dieu capable de modifier les temps et les circonstances, ça veut dire que tu auras toujours
de caractère favorable pour l'avenir. Mais c'est ça l'assurance que nous, en tant que chrétiens, nous avons. Quand je m'engage à quelque chose, j'ai l'assurance que le Dieu que je sers, il est capable de changer les circonstances. Comme il ne m'a pas appelé pour échouer. Peu importe les circonstances mauvaises, j'ai l'assurance qu'il va changer cela. Mais bien aimé, nous ne pouvons pas rester comme cela. Attendre à subir la vie. Mais bien aimé, Dieu a les opportunités que Dieu place devant nous. Si nous ne comprenons pas, nous serons incapables de changer notre vie. Parce que la réussite est dans les opportunités. La réussite n'est pas dans autre chose. La réussite n'est pas dans les diplômes que nous avons. La réussite n'est pas dans les relations que nous avons. Mais la réussite est dans notre Dieu. Comme nous avons la foi en lui. Quand nous entreprenons des choses, quand nous faisons des choses, il est capable de nous donner la victoire. Quand David est arrivé, pourquoi il était là? Il avait apporté la nourriture à ses frères. Il n'a jamais été formé comme militaire. Il n'était pas venu faire la guerre. Mais il était là pour apporter la nourriture. Peu importe la situation où tu te trouves, peu importe là où tu te trouves, cherche toujours l'opportunité. Est-ce qu'il y a une opportunité ici? Parce que l'opportunité peut se présenter comme une adversité. L'opportunité peut se présenter comme une adversité. Il était là. Mais il a regardé Goliath. C'est que moi j'aime les gens de la Bible. Ils sont différents de nous. Quand il a vu Goliath, il a posé la question. Il dit bon, le roi fera à... Qu'est-ce que le roi fera? C'est lui qui va détruire Goliath. Pour lui, Goliath était une opportunité. Il dit, qu'est-ce que le roi fera? C'est lui qui va détruire Goliath. Les autres voyaient Goliath. Mais pour David, Goliath était une opportunité. Mais peu importe là où les gens ont échoué, ce n'est pas ça le vrai problème. Même si les autres ont échoué, même si vous priez le même Dieu, toi, regarde ce que tu peux regarder. Il a posé la question. Qu'est-ce que le roi va faire? Et même quand ils ont annoncé qu'il y avait la récompense, c'est là où David a compris qu'aujourd'hui il peut faire quelque chose. Mais là où les autres ont échoué, peut être une opportunité pour toi. Mais la Bible nous parle de cette femme. Elle était toujours là. Et le prophète Élisée venait toujours dans cette ville. Mais cette femme n'avait pas d'enfant. Mais il n'a pas cherché à prier, à gêner pour avoir un enfant.
Quand il a vu le prophète, il a dit qu'il y a une opportunité ici. Il a commencé à donner la nourriture au prophète sans faire la demande. Il a construit la maison pour le prophète sans faire la demande. Mais quand tu manges la nourriture de quelqu'un, après t'en donner, tu vas te poser des questions. Mais pourquoi il me nourrit tous les jours? Le prophète a posé la question. Il dit, mais est-ce que cette femme a besoin que je l'introduise chez le roi? L'assistant d'Élisée, c'était Géasi. Géasi dit que non. Cette femme, c'est une notable. Elle a des relations. Elle a beaucoup d'argent. Le prophète pose encore la question. Mais qu'est-ce que moi je peux faire? Son serviteur dit, maître, j'ai remarqué que la femme là n'a pas d'enfant. Elle dit, elle n'a pas d'enfant. Le prophète a compris que cette femme avait besoin d'enfants. Mais bien aimé, c'était une opportunité pour cette femme. La présence d'Élisée dans la ville, c'était une opportunité. Mais si cette femme n'avait pas logé Élisée, n'avait pas donné à manger à Élisée, cette opportunité allait passer comme cela. Même notre père Abraham était là chez lui. La Bible nous dit, dans le règne spirituel, Dieu a dit ceci. Est-ce que cacherai Abraham ce que je vais faire? Il y avait déjà une décision dans le règne spirituel. Mais Dieu n'a pas révélé à Abraham. Abraham ne savait pas la décision qui a été prise dans le règne spirituel. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a utilisé des choses normales de la vie. Les étrangers passés, c'était des gens normaux. Ils n'avaient pas des ailes. Ils étaient des humains. Ils passaient. Mais quand Abraham a regardé, pour lui c'était une opportunité. Il les a arrêtés. Il dit, mais vous allez où? Vous n'êtes pas dit quartier. Il dit, nous allons à Sodome et Gomorrhe. Et vous venez d'où? Venez chez moi. Venez manger. Restez avec moi. Et vous allez continuer votre chemin. Mais bien aimé, Abraham n'avait pas de révélation. Il n'a fait que saisir une opportunité qui se présentait. Malgré que dans le règne spirituel, Dieu voulait annoncer Abraham. Mais Dieu n'a pas révélé Abraham. Mais bien aimé, nous ratons beaucoup de choses. Parce que nous sommes là. Nous regardons des gens par rapport à leur habillement. Nous regardons des gens par rapport à leur nationalité. Nous regardons des gens par rapport à leur région. Non, celui-là, le maillot s'habille, il est du nord. Mais bien aimé, quel a été le problème de Jonas? Dieu parle à Jonas. Dieu lui dit, il dit, Jonas, va annoncer la bonne nouvelle aux gens de Ninive. Parce que moi, Dieu, j'ai décidé de les sauver. Mais Jonas dit ceci. Il dit, quels gens? Oh non, les gens de Ninive.
Les gens de Ninive, mes ancêtres m'ont dit que quand nous avons quitté Égypte, ils nous ont empêchés de passer chez eux. Moi, Jonas, comme je suis juif, je ne peux pas faire ça. Non qu'à mourir. Mais bien aimé, il faut lire la Bible. En dehors de ça, Jonas a fait quoi? Rien. Sans cette opportunité, on n'allait pas parler de Jonas. Non, Dieu voulait élever Jonas, qu'il soit parmi les rangs des prophètes mondiaux. Dieu voulait l'élever parmi les prophètes mondiaux. Mais les gars refusent. Il dit non, moi je ne peux pas faire ça. Dieu lui parlait tellement. Il dit non, je vais avoir Dieu. Non, parce que je suis à côté de Ninive, c'est pour cela en train de me parler. Je vais aller très loin de Ninive. Mais bien aimé, il y a des gens qui fuient les opportunités comme cela. Non, le pasteur congolais là. Moi, j'aime pas les Congolais. Tu as raté ton opportunité. Même si tu fuis. Même si tu fuis. Tu dis tu ne vas pas m'écouter. C'est que Dieu m'a envoyé de te dire. Même si tu vas par où quelqu'un d'autre viendra pour te le dire. Quand Jonas a fui, il n'a fait qu'amener des problèmes. Il est monté dans un bateau. Les commerçants ont perdu leurs marchandises. Les bateaux voulaient chavirer. Pourquoi? À cause d'un homme qui refusait de saisir l'opportunité que Dieu lui avait donnée. Mais bien aimé, il faut faire attention dans la vie. Il y a des gens qui viennent toujours. Il va venir, il va te dire des choses. Ce sont que des Jonas. Mais bien aimé, mais qu'est-ce qui est arrivé à Jonas? 3 jours dans le ventre du poisson. Mais bien aimé, imagine un peu dans le ventre du poisson. Regarde la salle ici. Si on arrête la climatisation, nous allons commencer à transpirer. Mais imagine-toi maintenant dans le ventre, même si c'est baleine. Eh bien, mais c'est la souffrance. C'est pour cela que beaucoup de gens aujourd'hui sont dans le ventre du poisson. Parce qu'ils regardent des nationalités. Ils regardent les choses qu'ils ne comprennent pas. Et ils prennent des décisions concernant cela. Mais bien aimé, comme nous sommes là, on ne nous jugera jamais. Parce que nous n'avons pas fait. Mais on nous jugera toujours pour ce que nous avons fait. Chaque fois Dieu met les opportunités, il veut seulement t'élever. Dieu veut t'élever. Il faut lire dans la Bible tous les gens que Dieu a élevés. Il a élevé par rapport à une opportunité. Mais l'élévation ne vient pas comme cela. Non, tu dois faire quelque chose pour que l'élévation vienne. C'est pour cela, mes bien-aimés, l'opportunité est la clé du succès. L'opportunité est la clé du succès. Tu veux être une femme de succès. Tu veux être une femme de succès. Commence à chasser les opportunités. Tu veux être un homme à succès.
commence à chasser les opportunités. Nous allons développer 3 points. Nous allons développer 3 points. Nous allons lire Matthieu 26 à 8. Matthieu 20, 6 à 8. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit: pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent: c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma ville, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la ville dit à son intendant: appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Amen. Amen. Le premier point, le monde est un espace d'opportunité. Le monde est un espace d'opportunité. La Bible nous parle de ces ouvriers-là. Ils n'avaient pas trouvé le travail. Ils n'avaient pas trouvé le travail. Mais ils n'ont pas abandonné. Malgré que le temps était passé. Mais ils étaient là à s'attendre à une opportunité. La Bible dit le maître est sorti. Mais le maître n'est pas allé dans des maisons. La Bible dit il est sorti dans l'espace. Et il a trouvé un groupe de gens. Il leur a posé la question. Il dit mais pourquoi vous ne travaillez pas? Il dit que nous avons trouvé personne pour nous embaucher. Et il les a embauchés. Mais bien aimé, il y a des gens qui sont toujours là en train de dormir. En train de dormir. En train de ne rien faire. Devant la télé. Et il croit que sa vie va changer. Mais bien aimé, nous sommes au temps de la grâce. Et beaucoup de gens ne comprennent même pas la notion de la grâce. Là, le succès, c'est quoi par définition? Le caractère favorable à ce qui arrive. Ça veut dire que la grâce de Dieu, qui est la faveur imméritée, localise seulement les gens qui font quelque chose. Si tu fais rien et tu es là, ton premier travail c'est mendier. Ça veut dire que la grâce va te localiser. Tu seras promis, tu vas devenir le président de l'association des mendiants. Le président des mendiants, c'est toi. Et enfin, tu seras le disciple de Lazare. La Bible dit que Lazare est entré dans le royaume de Dieu. Mais Lazare était qui? C'est un mendiant. Sauvé. Entré dans le royaume de Dieu. Mais il est entré comme étant mendiant. Mais qu'on vous parle, qu'on ne puisse pas vous mal enseigner. Que vous ne puissiez pas mal comprendre la parole de Dieu. Mais je crois à la grâce. Depuis que je me suis converti vers les années, fin des années 89. J'ai toujours prêché la grâce. Je crois à la grâce. Mais bien aimé, mais la grâce localise seulement ce que tu fais.
Mais si tu fais rien, la grâce va amplifier les rien que tu fais. Et beaucoup de gens sont étonnés. Ils disent non, comment rien ne change dans ma vie? Mais tu as la grâce. Comme tu n'as rien, tu fais rien. Tu as la grâce. Parce que dans le passage que nous avons lu de Matthieu 25, qu'est-ce que le maître a dit au dernier serviteur? Il dit, on enlèvera ce qu'il a. Et on a donné à celui qui a. Et il sera dans l'abondance. Job dit ceci. Quand ses amis sont venus lui poser des questions pour comprendre comment il était riche, il dit ceci. Il dit, je soutenais l'indigent. J'ai donné aux pauvres. J'ai soutenu la veuve. J'ai soutenu l'orphelin. Et il dit ceci. Il dit, la grâce liée à l'indigent mais localisée. Mais bien aimé, beaucoup de gens sont riches à cause de toi. Quand toi tu viens prier ici, quand tu viens gêner ici, quand tu viens chanter pour Dieu ici, et comme tu fais rien, c'est lui qui te soutient. Ta grâce te quitte tous les jours. Pour tomber sur lui. Mais bien aimé, quand la Bible dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est que les gens sont bizarres. Hein? Tu vois quelqu'un qui va aller demander. Et lui-même il amène le verset biblique. Il dit mon frère, la Bible même dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il faut me donner. Le frère te donne. Mais quand tu vas dormir, la grâce de ta vie va te quitter pour aller localiser ses frères. C'est pour ça que tous les jours tu es étonné. Mais comment ils sont bénis, moi je ne suis pas béni. Tu finis ta grâce. Au lieu d'utiliser ta grâce pour ta propre vie. Au lieu d'utiliser la grâce pour ta propre vie, tu utilises pour bénir les autres. Mais bien aimé, fais quelque chose. Le monde, c'est un espace d'opportunité. Si tu ne trouves pas l'opportunité ici, va ailleurs. Tu vas trouver l'opportunité. Mais bien aimé, mais ne reste pas là, tu fais rien et tu es content. Non, j'attends le temps de Dieu. Si on me demande qui m'a envoyé, je dirais quoi? Il attendait un nom. Dieu va lui dire, non, je suis Antoine. Je suis Barthélemy. Il dit, je suis. Moi, il dit, comment ça? Il dit, dis-le. Jésus m'a envoyé. C'est Jésus qu'on a traduit par éternel. Quelqu'un qui n'a pas de passé. Quelqu'un qui n'a pas de futur. Et toi tu dis que non, j'attends le temps de Dieu. Non, tu es déjà perdu.
Non, tu es déjà perdu. Ils disent ton nom, c'est je suis. Non, mais bien aimé. Moi, je n'investis pas dans je suis. Je fais quelque chose. D'abord, quelque chose. Et si Dieu ne veut pas, il va me dire, mon fils, quitte là. Il va m'amener ailleurs. Non, frère, tu te maries quand? Non, j'attends le temps de Dieu. Je suis en train de prier. Et puis tu as fiancé. Tu as pris la fille d'autrui. Chaque matin, quand son père se réveille, il voit sa fille en train de prendre l'âge. Et quand on demande aux frères, il faut dire à ton père qu'il ne soit pas pressé. Non, j'attends le temps de Dieu. Je suis en train même de prier. Fais quelque chose. Si tu fais quelque chose, tu me dis non, je fais ceci. Je dis, ah, tu fais quoi? Ah, c'est bon. La grâce de Dieu va se manifester. Ça va aller de l'avant. Le monde, c'est un espace d'opportunité. Mais bien aimé, tu sais pourquoi dans les actes des apôtres, les gens des églises primitives ont vendu tout. On les a enseignés. Ils ont dit non, Jésus revient bientôt. Il dit quoi, Jésus revient bientôt? Ah, mon terrain là, il faut que je vende ça. Je ne peux pas laisser ça. Ils ont commencé à vendre les choses. Ils ont amené l'argent. 2000 ans. Bien aimé. Le bientôt de Dieu, ce n'est pas notre bientôt. Le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. Mais bien aimé, comme je suis là, c'est mon temps que moi je vois. Même si Dieu est là, on s'assoit comme ça, je dis Dieu. Je dis Père, toi-même tu sais que moi je suis un homme. Même si je fais tout, le temps aura raison de moi. Mais toi, le temps n'a pas raison de toi. Donc il faut tenir compte de moi. Il faut tenir compte de moi. Mais bien aimé, c'est pour ça que la Bible dit, il appelle Jésus homme. Dieu est venu voir comment l'homme vit. Il a compris, hein? C'est pour cela quand il est parti, il a décrété la grâce. Il a compris le monde, il disait c'est pas facile. La Bible dit ceci, que les fils de Dieu sont descendus. Ils ont vu les filles des hommes. Ils ont refusé de répartir. Ils ont refusé de partir. Ils sont restés. Et la Bible dit qu'ils ont eu des enfants avec les filles des hommes. Imaginez un ange en mission. Il vient, il voit une fille. Il prend la décision de ne plus répartir, de devenir humain et de mourir comme nous les humains. Et vous êtes là, non, j'attends le temps de Dieu. Le monde, c'est un espace d'opportunité. Il faut le saisir. Le temps ne nous attend pas.
Même si tu refuses, tu dis non, tu pries comme tu veux. Tu vas te retrouver demain lundi. Même si tu ne veux pas, tu vas te retrouver demain lundi. Mais bien aimé, même mon ami Josué, quand il a arrêté le soleil, mais le temps il raisonne de lui. Il est parti. Même si tu dis non, je vais arrêter, lundi ne va pas arriver. Dieu peut te faire grâce. Il peut arrêter quelques heures. Mais il ne peut pas arrêter ça éternellement. Les temps vont passer. Donc nous devons vivre dans ce monde où il y a plein d'opportunités. Mais quand tu vois un pays comme votre pays, le Bénin aujourd'hui, il y a plein d'opportunités. Quand tu prends seulement ce mois-ci, c'est que moi j'ai vu comme marché une trentaine de marchés. Une trentaine de marchés. Mais pas dans d'autres pays. Tu peux faire 2 ans un seul marché. Nous savons dire nous, le Bénin est en train de vivre le moment extraordinaire. Mais si vous ne vous réveillez pas, le temps là va passer. Et ce qui va venir après, c'est quoi? Les 7 années des vaches maigres. Donc celui qui n'a pas amassé va souffrir. Deuxième chose, le succès est le résultat d'une opportunité. Le succès est le résultat d'une opportunité. Nous allons lire Matthieu 25, 21. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Amen. Amen. Mais il a saisi l'opportunité. Et le succès n'est que le résultat de l'opportunité. Il dit non, moi je n'ai pas le succès dans ma vie. Mais les opportunités qui se présentent devant toi, tu n'arrives pas à saisir cela. Tu n'arrives pas à saisir. L'opportunité arrive. Il dit non, laisse-moi. Je vais aller consulter Dieu. Mais bien aimé, beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre la parole de Dieu. Tu sais qu'au temps de David, il n'y avait pas le Saint-Esprit. Il n'y avait pas le Saint-Esprit. Donc ils étaient obligés chaque fois d'amener éphod pour consulter Dieu. S'il y a une opportunité, ils vont consulter Dieu. Nous vivons la nouvelle alliance. Nous sommes dans le temps de la nouvelle alliance. C'est-à-dire, chacun de nous parle avec son Dieu tous les jours. Nous dialoguons avec Dieu. La Bible dit, fais connaître tes besoins à Dieu. Tu dis à Dieu tes besoins. C'est-à-dire que Dieu est au courant de ta situation.
Comme Dieu est au courant de ta situation, il va faire quoi? Il va mettre les opportunités sur ta voie. Mais bien aimé, si Dieu ne fait pas ça, Dieu descend maintenant. Tu vas supporter ça? Non, moi je vais entendre Dieu, je vais voir Dieu. Quand Jésus est arrivé à Gadara, les gens des démons étaient là. Mais dès qu'ils ont vu Jésus, ils ont commencé à crier. Qui es-tu entre toi et nous? Jésus n'a même pas prié. Hein. Ils ont commencé à crier eux-mêmes. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous? Notre temps n'est pas encore arrivé. Jésus ne disait rien. Il s'approchait toujours. Même pour sortir, ils étaient incapables de sortir. Ils ont encore demandé la permission à Jésus. Il dit, autorise-nous d'aller même là-bas. Mais bien aimé, nous ne comprenons pas d'abord qui nous sommes. C'est ça le problème des chrétiens aujourd'hui. Nous ne comprenons pas qui nous sommes. Nous faisons des prières, nous ne croyons même pas à nos propres prières. Si tu ne crois pas à ta prière, comment tu vas croire ce que moi je suis en train de dire maintenant? Qu'est-ce qui est difficile pour toi? De croire à ta propre prière ou à croire à mon message? Là, quand on finit de prêcher, c'est quand tu sors là-bas, il n'y a plus rien dans la tête. Tu reprends ta vie. Mais celui qui ne croit pas à sa prière ne peut pas croire à la prédication. Parce que la prière sort de toi. La prédication entre en toi. Qu'est-ce qui est difficile? Toi-même, tu te réveilles. Tu te réveilles à 5 heures même. Au moment où les gens qui ne veulent pas prier sont en train de bien dormir. Tu prends même la peine de te réveiller. Tu t'agenouilles même. Tu commences à prier. Mais quand tu dis Amen, toi-même tu remets encore le compteur à 0. Quand tu quittes ta maison, tu oublies que tu avais même prié. Mais comment tu peux croire que ta vie peut changer? Si tu ne crois pas à ta propre prière, tu es en train même de dire que non, il est en train de passer son temps, il n'a qu'à parler. Finir vite, on va aller. Mais bien aimé, le succès n'est que le résultat d'une opportunité. Et le dernier point, l'échec n'est que le résultat d'une opportunité manquée. L'échec n'est qu'une opportunité manquée. Quand tu vois quelqu'un qui a échoué, c'est-à-dire qu'il a manqué une opportunité. C'est comme quand nous allons à l'école, quand nous allons à l'école. Mais bien aimé, on nous enseigne des choses. Et il y aura un jour, il y aura une épreuve. Et à la fin, on aura un résultat. Mais bien aimé, celui qui n'a rien assimilé, le
résultat sera seulement ce qu'il a fait. Mais bien aimé, l'échec n'est que le résultat d'une opportunité manquée. Mais Dieu ne nous a pas appelés à rester là. Peu importe les opportunités que tu as manquées. Mais tu as, par la grâce de Dieu, tu peux récupérer cela. Mais bien, Samson avait manqué les opportunités. Mais un jour, quand ses ennemis voulaient l'humilier, on l'a crevé les yeux. Il a dit ceci à Dieu. Il dit, Seigneur, donne-moi l'opportunité cette fois-ci. Mais bien, quand il a prié, et Dieu lui a donné cette opportunité. La Bible dit ceci. Les jours de sa mort, il a tué plus de Philistins que dira toute sa vie. Dans toutes les opportunités que tu as manquées, tu peux retrouver cela. Parce que le Dieu que nous prions, il dit ceci dans sa parole. Il dit, si l'esprit qui a résisté Christ d'entre les morts habite en vous, ressuscitera toutes choses. Non, le Dieu que nous prions, non, il est capable de restaurer les opportunités que tu as manquées. Non, il est capable de restaurer les opportunités que tu as manquées. Car rien n'est impossible à Dieu. Mais ce que tu as manqué, c'est déjà passé. Mais le temps qui te reste, tu peux changer ton histoire. Mais bien aimé, la vie c'est comme cela. J'aime un cantique. On dit tout est possible. De refaire encore. Tout est possible de restaurer encore l'espoir perdu. Le cantique dans les Moloto. Il dit tout est possible de restaurer l'espoir perdu. Ce n'est pas question d'âge. Tu peux avoir 15 ans, 18 ans. Tu peux saisir les opportunités. Mais tout est possible. Tout simplement savoir saisir l'opportunité. Ne reste pas le mauvais côté de l'histoire. Mais change les camps. Change ta façon de voir les choses. Et si tu changes, la divinité qui est en toi va changer ta vie. La Bible dit ceci. J'ai dit que vous êtes des dieux. Pourquoi mourrez-vous comme des hommes? Si Dieu se pose des questions, il dit, mais je vous ai fait des dieux pour dominer sur le monde. Mais pourquoi vous mourrez comme des hommes? Parce que tu considères seulement ton être. Tu considères ta famille. Et tu dis non, je ne peux rien faire. L'opportunité n'a pas de famille. L'opportunité n'a pas d'âge. L'opportunité n'a pas de couleur de peau. L'opportunité n'a pas de nationalité.
l'opportunité reste l'opportunité. Et celui qui saisit l'opportunité, il se laisse saisir. C'est pour cela que tu vas voir un étranger viendra ici, va prendre des choses. Mais toi, tu es là avec ta carte d'identité, avec ton passeport, avec Ravip, avec je ne sais pas quoi encore je peux ajouter, mais tu n'as rien. Ce n'est pas question de nationalité. C'est question de savoir chasser les opportunités. Et si tu t'élèves, le Dieu que tu sais va te faire la grâce de saisir ton opportunité. Parce qu'il y a une promesse. Il dit, si vous êtes docile, vous mangerez la meilleure production du pays. Être docile, c'est recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais mes bien-aimés, tu as Christ dans ta vie. Mais pourquoi tu ne manges pas la meilleure production de ce pays? Mes bien-aimés, Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable. Nous allons nous lever pour prier. L'opportunité est la clé de la réussite. Paul a dit ceci. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Ferme les yeux. Regarde ta vie. C'est encore possible. Tu connais la chanson. Les yeux fermés. C'est encore possible. Commence à regarder ta vie, les yeux fermés. Ouvre les yeux de ta foi. Ouvre les yeux de ta foi. C'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible de vivre la gloire passée, de reprendre force comme une prière dans la main cachée. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé.